Salut mes petits gobies d'Andromède. Juste ici. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ah, il y a des reflets de partout, quoi. Je pense que le compte est bon quand même. Le compte est bon, désolé. Bon, après, j'aurais pu aussi vous appeler des digobob de... C'est exactement ça que j'allais dire. Mais, voilà, ne perdons pas de temps avec ces foutaises. Là, clairement, vous portez le joli nom d'une galaxie bien connue, puisque c'est tout simplement notre voisine. Et elle est même observable à l'œil nu depuis la Terre. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Eh bien de rien. En tout cas, cette galaxie est à une distance de 2,5 millions d'années-lumière de nous. Et elle nous fonce d'ailleurs droit dessus. Pourquoi faut toujours que tu nous casses le moral comme ça? Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, vous savez que les galaxies, qui sont un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière et compagnie, se déplacent dans l'espace et surtout dans l'amas de la Vierge. Un endroit qui en regroupe énormément et dans lequel on est nous aussi. Et là, en l'occurrence, Andromède a décidé, entre guillemets, de nous choisir comme prochaine destination. Enfin, façon de parler, parce que les forces de gravitation de cette galaxie et de la Voie lactée font qu'on s'attire presque comme deux aimants. Bah, après, calmez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous. La collision n'est pas pour tout de suite. Comme vous le savez, dans l'espace, les événements prennent un peu de temps quand même pour avoir lieu. Donc concernant la future collision entre Andromède et notre Voie lactée, c'est pareil. Vous ne pourriez voir que le commencement de la collision entre les deux galaxies que dans environ 4 milliards d'années. Et en plus, j'ai envie de dire, ce serait même pas la première fois que ça nous arrive. Ouais, parce que en vrai, la Voie lactée est une vraie warrior. Elle a affronté plusieurs collisions avant que ça arrive. Et elle est toujours là. Mais là, avec Andromède, est-ce que ce sera différent? Eh bien, comme on aime les défis, disons qu'on avance 4 milliards d'années dans le futur et que nous assistons à l'événement. Ouais, imaginez la Pascal que ça ait lieu maintenant. Quelles seraient les conséquences pour nous, pour la Terre et même pour notre galaxie? Est-ce que ce serait insignifiant ou au contraire, comme souvent, la fin du monde? Eh bien, accrochez-vous à vos ceintures parce que aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se passerait si la galaxie d'Andromède entrait en collision avec nous en 360 secondes. Bon, déjà, si je vous dis qu'Andromède nous fonce dessus, là, maintenant, tout de suite, run. On va quand même observer ce phénomène pendant à peu près 2 milliards d'années consécutives. Ah oui, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour et la collision entre la Voie lactée et sa voisine non plus. Du coup, prenez un thé, voilà quoi... On en a pour un petit moment. Même vos arrière-petits-enfants auront le temps de voir tout ça. Ouais, on parle quand même d'une fusion galactique, pas d'une cuisson d'un œuf au plat. Mais du coup, avant même de savoir ce qui va se passer, mieux vaut connaître l'adversaire. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il dégage un vrai mystère, cet animal. Eh bien, figurez-vous que cette galaxie n'a que 3 milliards d'années. Elle est donc plus jeune que ne serait-ce notre propre planète. C'est n'importe quoi, la Terre a 2021 ans. Ça te sert à quoi un calendrier? Calme-toi Chris, ça va bien se passer. Non, t'inquiète, la Terre a quand même 4,5 milliards d'années. Et la Voie lactée en a 13,5. C'est presque aussi vieux que l'univers, pour vous dire. Donc là, la vieillesse est palpable. Par contre, là où Andromède brille plus que nous, c'est au niveau du nombre d'étoiles. Eh ouais, Andromède en possède plus de 300 millions tout de même, alors que notre Voie lactée n'en compte que entre 100 et 200 millions. Il y a un flou artistique de ce côté-là. Donc même si Andromède semble carrément plus lumineuse que notre galaxie, elle a un diamètre presque identique au nôtre. Elle se déplace à peu près 400 000 km/h vers nous. Du coup, je pose la question, qui pense qu'on risque de perdre face à cette collision frontale? Eh bien non, perdu, moins 5 points pour Gryffondor. Parce que même si Andromède a une masse plus élevée que notre galaxie, elle ne va pas l'engloutir. Elle va simplement nous foncer dessus de manière frontale et elle va, d'une certaine manière, la traverser. Alors certes, Andromède nous fonce dessus, très bien. Mais sachez qu'Andromède s'est elle-même formée à partir de 2 galaxies naines, il y a 2 ou 3 milliards d'années, qui se sont elles-mêmes formées de la même manière. Du coup, Andromède connaît un peu le sujet des collisions galactiques aussi. Et là, comme on a dit qu'on fait un saut de 4 milliards d'années dans le futur, eh bien Andromède nous fonce droit dessus pour essayer de gagner cette lutte spatiale. Alors, déjà, il faut savoir que si on met de côté cette vidéo, on a toujours pu voir Andromède depuis l'hémisphère nord. C'était d'ailleurs l'objet spatial le plus loin visible à l'œil nu. Du coup, là, après notre bond de 4 milliards d'années dans le futur, elle devient l'objet le plus lumineux du ciel, et de loin. À ce moment-là, elle apporte beaucoup plus de lumière. Du coup, elle fait très clairement de l'ombre à la Lune. Mais pour en revenir à la fusion entre les deux galaxies, voyons ce qui va se produire. Pour commencer, les deux galaxies en spirale vont se tourner autour, un peu comme dans un combat de boxe. Au moment où elles seront assez proches, elles vont se rentrer dedans pour s'éloigner par la suite en raison de leur inertie. Enfin, avec la force gravitationnelle, les galaxies vont s'attirer mutuellement une nouvelle fois, pour finir par fusionner au fil des années.
Pour résumer, c'est comme une danse longue de plusieurs millions d'années. Ah ouais, il y a un protocole très strict chez les interactions de galaxies. On fusionne pas le premier soir. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait, on n'est pas comme ça ici. Donc la nouvelle galaxie qui s'est dégagée de cette fusion va porter un nouveau nom, l'Actomède. Bon, c'est pas très beau, j'avoue. Eh mais t'es qui pour juger les prénoms des gens? C'est très joli, pardon. D'ailleurs, j'ai même une cousine qui s'appelle comme ça, c'est pour dire. Pour en revenir à notre sujet, c'est sympa d'apprendre qu'une nouvelle galaxie s'est créée, mais ça change quoi pour nous au quotidien? Eh bien, sachez que pendant la fusion des deux galaxies, leur rapprochement et leur éloignement ont favorisé des effets de marée, mais qui, heureusement, ne risquent pas de déranger trop le système solaire. Et oui, puisque pour l'astronome François Hammer, voilà, c'est lui, coucou, il y a 80% de chances que notre système, donc notre Terre, se retrouve bien dans cette nouvelle galaxie en un seul morceau. Et sans se faire éjecter dehors, surtout. Tu vas me dire qu'on va percuter aucune étoile ou planète pendant tout ce bordel? Bah, en vrai, il y a très peu de chances. En fait, je le rappelle, les galaxies sont composées d'étoiles, de planètes, de gaz, de trous noirs aussi, évidemment, et plein d'autres conneries, mais surtout de vide. Beaucoup de vide, quoi. Énormément de vide. Du coup, le scénario où notre système solaire échapperait à toute collision d'étoiles ou d'autres choses qui viendraient d'Andromède reste très probable dans la réalité. Du coup, très peu de chances qu'on soit impacté. À part ça, au terme de la fusion, qui, je vous le rappelle, va prendre beaucoup de temps, 2 milliards d'années, notre galaxie n'est plus en spirale, ni d'ailleurs Andromède, mais elliptique. Bon, elle ressemble à un gros tas, quoi. Autant vous dire qu'au niveau des observations télescopiques, on va être servi, puisqu'on aura accès à de nouvelles étoiles qu'on ne pouvait pas voir avant, parce qu'elles étaient cachées dans Andromède. Ouais, mais c'est rare que tes vidéos sur l'espace se terminent si bien. Oui, mais pas totalement en fait. Le problème avec cette nouvelle galaxie, c'est que pendant sa formation, eh bien, il y a des projections de grandes quantités de gaz en dehors de la zone de ce combat galactique. Imaginez, c'est comme si deux sumos se rentraient dedans, bah forcément, il va y avoir des dents qui volent un peu partout et des poignées de cheveux. Bah là, c'est un peu pareil avec des galaxies. Et au lieu que ce soit les dents, bah c'est du gaz. Mais le problème, c'est que pour créer de nouvelles étoiles, bah ce gaz, il serait bien utile. Parce que je rappelle que les galaxies créent des étoiles à partir de nuages de gaz et de poussière. Puisque la plupart du temps, quand une étoile meurt, elle se transforme en nébuleuse qui va éjecter le gaz assez loin pour être perdue. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'une étoile s'éteint, eh bien la galaxie voit peu à peu son gaz et donc sa matière première disparaître. Et comment on va faire quand la dernière étoile va s'éteindre? Bah c'est bien ça le problème. Quand il y aura plus d'étoiles du tout, que les nouvelles seront mortes, eh bien l'Actomède ne produira plus de lumière. Bon, on aura quand même le temps de vivre de longues années encore, hein? Oui, clairement, oui, tes arrière-petits-enfants aussi. Mais bon, clairement, c'est moins apocalyptique qu'on pourrait le penser. Dans notre scénario, le système solaire ne sera pas éjecté de la galaxie, la Terre tournera toujours autour du Soleil, donc tout ira bien. On pourra vivre tranquillement pendant des milliards d'années, mais n'oublions pas que le Soleil mourra lui aussi dans 5 milliards d'années. Parce que même si c'est pas l'Actomède qui va, oui, c'est le nom, même si c'est pas elle qui va nous tuer, eh bien le Soleil, lui, finira par mourir dans 5 milliards d'années, et ça, on en est à peu près certain. One eternity later. En conclusion, la fusion entre Andromède et la Voie lactée va plus être de l'ordre du spectacle qu'autre chose. Du coup, ça va pas mal faire avancer les recherches astronomiques, puisque les scientifiques seront en mesure d'observer de plus près cette nouvelle et mystérieuse galaxie. Mais avant l'arrivée de cette future collision, est-ce qu'on n'aura pas déjà décidé de quitter la Terre pour explorer d'autres contrées? Eh bien voilà, la Poiscaille, l'Actomède, c'est peut-être pour demain. On va tous crever! Mais t'as pas capté ce qu'on vient de dire en fait. Mais c'est la fin du monde! Mais pas du tout. Mais vraiment, genre pas du tout. Bon, ok, je laisse tomber.